à tous, c'est Lucie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler de mes favoris, des choses que j'ai aimées là ces derniers mois. C'est un contenu que j'apprécie énormément sur YouTube, je regarde beaucoup de vidéos favoris et j'avais très envie d'amener cette catégorie-là sur ma chaîne, donc écoutez, c'est chose faite. Je vais parler de pas mal de trucs, notamment de livres, de musique, il y aura un film, il y aura quelques produits de beauté et un accessoire de mode. Je pense que je ferai ce type de vidéo à peu près tous les 3-4 mois, toutes les saisons, histoire de me laisser un peu le temps aussi pour découvrir de nouvelles choses forcément. J'espère que ça vous plaira et on va tout de suite commencer avec la catégorie livres. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Sibylline. C'est un roman graphique qui a été écrit par Sixtine Dano, écrit et dessiné également. C'est un roman graphique qui parle de l'escorting et plus particulièrement de la prostitution chez les étudiantes. Tout d'abord, pour vous parler un petit peu du style graphique, moi je le trouve très joli, très beau, très recherché. Elle a fait tous ses dessins au fusain et à l'encre de Chine, et puis après elle les a retravaillés un petit peu sur ordinateur, mais vraiment je suis très sensible à l'art dans les romans graphiques et à la patte graphique du dessinateur. En ce qui concerne l'histoire, donc comme le titre l'indique, chronique d'une escort girl, on parle donc de la prostitution dans le milieu étudiant. On suit donc une jeune fille qui se prénomme Sibylline, qui décide pour financer ses études de s'inscrire sur un site d'escorting. On suit en fait voilà, tout son parcours entre son école d'architecture qu'elle doit financer et ses rendez-vous d'escorte avec des hommes. À côté de ça, elle a des amitiés, elle a des amours et j'ai trouvé le roman assez complet dans le sens où il englobe assez bien toutes les problématiques liées à la prostitution. J'avais peur que le roman soit beaucoup trop romantisé, ce qui est souvent le cas, j'ai l'impression, dans les récits qui tournent autour de la prostitution. Mais là, pas du tout. Si le sujet vous intéresse et si vous aimez le style graphique de l'auteur, je vous encourage vivement à le feuilleter si vous le trouvez en magasin. Je voulais vous parler des livres Les Arènes Comment, qui sont une maison d'édition qui édite des livres sur des témoignages de personnes qui ont vécu au Japon ou qui y vivent toujours, qui sont expatriés ou alors qui sont japonais à la base et qui sont partis pour aller vivre en France. Et ces livres-là, je les trouve vraiment très intéressants, déjà parce que j'adore le Japon, j'y suis allée 2 fois et c'est un pays que j'apprécie beaucoup. Quand je voyage, j'aime beaucoup lire des choses ou regarder des documentaires ou essayer de comprendre un peu la culture, comment les gens vivent, pour savoir, voilà, pour avoir des informations qu'on n'a pas forcément quand on arrive en tant que touriste et que on n'a pas forcément les codes, on connaît pas tout du pays. Et ces livres m'ont beaucoup aidé, je trouve, à avoir une vision peut-être un peu plus précise du Japon et de comment les gens vivent entre eux, en fait, tout simplement, en termes de société, de communauté. J'en ai 2 avec moi, mais j'en ai lu 4 sur les 5, il me semble. Je crois qu'ils en ont édité 5. Et mon préféré, c'est Tokyo Crush. Tokyo Crush, écrit par Vanessa Montalbano, qui nous parle en fait de ses expériences amoureuses au Japon. Donc elle est française et elle s'est expatriée au Japon, je crois qu'elle y vit toujours d'ailleurs. Elle nous explique comment ça fonctionne, quels sont un peu les us et coutumes du dating au Japon, comment marchent les applications, comment ça marche de se dater, comment ça fonctionne, même les Japonais entre eux, comment est-ce qu'ils font pour être en couple ensemble, quels sont les tenants et les aboutissants, les points positifs et négatifs de dater au Japon, parce qu'en fait c'est radicalement différent comparé à la France. Les relations amoureuses n'ont vraiment rien à voir, il y a beaucoup de codes sociaux à intégrer. Et du coup elle en parle là-dedans parce que c'est pas forcément des informations qu'on a comme ça, quoi, qu'on peut avoir facilement sur internet. C'est pas non plus un mode d'emploi pour arriver à être en couple avec un japonais, quoi, pas du tout. C'est juste un partage d'expérience pour expliquer comment ça se passe au Japon. J'ai La Parfaite Tokyoïte, et alors celui-ci, pareil, il est très intéressant, puisque là, jusqu'à présent, donc la maison d'édition avait édité uniquement des expatriés, donc des Français qui allaient au Japon, qui racontaient un petit peu leur vie et leur vision de Français qui va dans un autre pays, et un pays donc dans lequel il y a énormément de codes sociaux. Et là, on a donc l'inverse, on a une jeune femme japonaise qui a été vivre en France et qui retourne au Japon avec sa fille et son mari lors de vacances, il me semble, et elle explique un petit peu en fait toutes les différences qu'il y a entre le Japon et la France. On a le point de vue du coup d'une japonaise qui nous explique un petit peu toutes les
tous les petits détails et toutes les choses qu'on n'arrive pas forcément à capter quand on est étranger et qu'on n'est pas baigné par la culture japonaise. Donc lui aussi vraiment très bonne lecture. Je vous recommande les deux, mais les 3 autres livres, j'ai plus le nom en tête, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais vraiment ces deux-là j'ai beaucoup apprécié et en plus comme je vous dis la lecture est très fluide. On a vraiment l'impression d'être plongé dans une bulle, d'être plongé avec du coup l'auteur qui nous raconte un petit peu toutes ses péripéties et toutes ses anecdotes. Donc je trouve ça trop cool. Ensuite on a le livre Ce que Cécile sait, qui est un roman graphique qui parle d'inceste. Cécile C, c'est une autrice qui a été victime d'inceste dans son enfance et qui a décidé de rédiger une sorte de journal de bord pour parler de sa sortie d'inceste. Elle a été victime d'amnésie traumatique, ce qui fait que durant des années, elle ne s'est pas rendue compte de tout le climat incestuel dans lequel elle vivait. Et c'est vraiment à l'âge de 30 ans qu'elle a ouvert les yeux, que ses souvenirs ont été ravivés et qu'elle s'est rendue compte donc de ce qu'elle avait vraiment vécu. Elle explique ce qu'est l'inceste, d'où ça vient, pourquoi c'est là, qu'est-ce qui fait que c'est perpétué, qu'est-ce qui fait qu'on retrouve l'inceste dans souvent des générations et des générations. Il y a beaucoup d'écrits, mais il y a aussi beaucoup de dessins. Et Cécile C donc, a dessiné toutes les illustrations à l'intérieur de son livre qui sont vraiment très bien réalisées. Au-delà de son histoire, elle traite également donc de tout le sujet de l'inceste et de toute l'omerta qu'il y a en France autour de ce sujet, de tous les tabous, de tous les non-dits. C'est un sujet extrêmement important puisque en France actuellement on estime qu'il y a 3 enfants par classe qui sont victimes d'inceste, donc c'est énorme. Je vous le recommande vivement. Par contre ce n'est pas une lecture qui est très facile, vous vous en doutez, donc voilà. Moi je sais que je l'ai pas lu en une traite, hein. J'ai fait quand même pas mal de pauses parce que c'est quand même assez lourd, c'est pas un sujet anodin. Donc à prendre avec des pincettes. Je recommanderais peut-être juste déjà d'aller le regarder en librairie, de feuilleter, de lire quelques passages du livre. Et après potentiellement de l'acheter si ça vous intéresse. On va maintenant parler de musique et j'avais très envie de vous présenter ce groupe-là qui s'appelle Comatins. J'ai acheté leur vinyle à l'aveugle. Mais vraiment, c'est-à-dire que je suis arrivée chez ce disquaire, petit disquaire dans le 18e, absolument incroyable. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Je me suis hyper bien fait conseiller par le vendeur. Je lui ai dit en gros, je cherche à découvrir des nouveaux groupes de new wave post-punk. Et il m'a dit ok, n'en dis pas plus. Il m'a amené dans le rayon et là il m'a dit ok donc là il y a ça, est-ce que tu préfères plutôt des groupes qui utilisent plus de guitare, plus de synthé, plus de... Moi j'étais en mode je crois que je préfère plus des groupes avec le synthé. Et alors il m'a parlé de ce groupe là et je sais pas, la manière dont il me l'a présenté, j'ai été complètement emballée, il me l'a super bien vendu. C'est un groupe new-yorkais des années 80 et on est vraiment sur une musique assez pop, assez mélodieuse, très énergique et c'est ce qui m'a tout de suite plu. Il y a un petit côté un peu do it yourself, on sent que c'est un groupe qui était assez jeune à l'époque et qui s'est lancé un petit peu en indépendant. À l'intérieur on a 3 vinyles pour les 3 albums du groupe, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter le vinyle pour les écouter, hein. Vous pouvez tout à fait aller sur Spotify, enfin cet album se trouve sur Spotify. Je pense que vous pouvez aussi avoir pas mal de musique sur YouTube, j'ai pas trop regardé, mais en tout cas, voilà, c'est quand même assez connu, entre guillemets. Le son que je préfère, je pense, c'est Cinnamon. Voilà, je vous laisserai l'écouter. Cinnamon, une petite bombe énergétique là quand ça me donne le peps, vous voyez. Ces derniers mois, j'ai également beaucoup écouté Bernard Lavilliers parce que j'avais envie d'évasion, j'avais envie de soleil, de voyage. Et en vrai, cet artiste m'a pas mal aidé à tenir l'hiver. À m'aider à tenir les journées grises, les journées pluvieuses. C'est un artiste très poétique, très engagé également. Il a ce don pour mélanger tous les styles de musique, c'est-à-dire que vous pouvez aller du rock au reggae, à la musique du monde, il y a beaucoup d'instruments, c'est vraiment très riche et j'aime beaucoup ses musiques. Pour vous donner un petit peu quelques recommandations là comme ça, moi mes 2 albums préférés c'est Carnet de bord, je pense que c'est un de ses albums les plus connus. Carnet de bord, c'est voilà la musique du monde par définition, on est vraiment sur l'album qui fait voyager. Et on a l'album O Gringo, donc ça si je dis pas de bêtises c'est son tout premier qui est sorti dans les années 80. Et O Gringo, pareil très éclectique, il y a autant du rock que du reggae, que de la musique un peu latino, enfin c'est vraiment très vaste. Et O Gringo, ouais, les 2 titres que j'adore dans cet album c'est O Gringo et Stand the Ghetto. Voilà, 2 titres que pareil, j'ai beaucoup écouté. Ensuite on a l'artiste Iliona qui est une jeune femme belge de 24 ans si je dis pas de bêtises. Ça fait
quelques années déjà qu'elle est dans le monde de la musique, mais là c'est vraiment avec son dernier album What If I Break Up With You qu'elle s'est fait un peu plus découvrir par le grand public, parce qu'elle a fait pas mal d'interviews, pas mal de plateaux et tout. L'écriture est vraiment très brute, très sentimentale, on sent qu'elle écrit avec les tripes, que vraiment elle écrit comme elle pense, et c'est ça que j'adore, il n'y a pas de filtre, c'est du vrai quoi, c'est du vécu, on sent qu'elle y met énormément d'énergie, et j'adore sa musique, j'adore ses mélodies. Il y a quelque chose de très simple et en même temps très travaillé. Et pour moi, c'est vraiment l'artiste à suivre là ces prochaines années. C'est celle qu'il faut soutenir et c'est celle qu'il faut encourager à produire, parce qu'il me semble qu'elle fait beaucoup de choses toute seule. Et voilà, vraiment, Iliona, gros coup de cœur, j'adore ce qu'elle fait. Les sons que je préfère chez Iliona dans son dernier album, là, What If I Break Up With You, on a 23 et Nyctalopia. Alors c'est un album assez triste, elle parle principalement de rupture, mais pas que. Donc je vous invite vraiment à écouter et puis à vous faire votre propre avis. J'ai terminé avec la musique et là j'avais envie de vous présenter un petit peu des produits de beauté que j'aime trop, que j'ai beaucoup utilisé là, c'est pareil, ces derniers mois. Alors tout d'abord on a ce combo. Ce combo les amis, il est incroyable. C'est des produits de chez L'Occitane, l'huile de douche et l'huile souplesse à l'amande. Ça là, ma passion. C'est le 3e flacon que j'achète. Je suis absolument fan de l'odeur. Pour vous la décrire, c'est une amande qui est très gourmande. Un peu gourmande mais en même temps amande bébé. Vous voyez un petit peu? Moi personnellement j'adore, je me tartine de ce truc tous les jours, non de ce truc pardon, de l'huile souplesse là tous les jours, ça laisse une peau absolument divine, toute douce, vraiment c'est un vrai plaisir. Et pareil l'huile de douche c'est une texture hyper agréable. Alors ça coûte un rein, voilà on va pas se mentir, c'est pas donné, mais c'est vraiment le produit, comment dire, le produit plaisir quoi. Voilà. Je sais qu'il y a plein d'autres huiles qui sont très nourrissantes aussi et qui vont coûter beaucoup moins cher. Si je vais à Aromazone, voilà, j'achète de l'huile d'argan, de l'huile de monol ou je ne sais quoi, ça fera le même effet. Mais là, c'est vraiment l'odeur. En fait, je pense que c'est ça qui fait tout. C'est vraiment l'odeur d'amande, là, hyper gourmande, hyper vanillée, qui est juste délicieuse. J'ai envie de me croquer la peau juste après. Et en fait, le combo des deux, là, ça te laisse une odeur sur la peau qui dure en plus. C'est ça qui est génial, c'est que moi, des fois, je mets même pas de parfum et je sens l'odeur de l'huile genre 5-6 heures après encore. C'est vraiment les produits du dimanche soir, les trucs que vous mettez voilà quand vous faites un peu votre routine, genre le shampoing après shampoing, masque, gommage, machin. Et ça c'est la touche finale. Je fais un peu ma youtubeuse beauté, mais vraiment je veux que le monde découvre ce produit. Et en vrai je crois qu'il est déjà assez populaire, hein. Je dis ça mais je l'ai déjà vu passer pas mal de fois sur Instagram. Mais ouais, L'Occitane à la base je suis pas... j'achète pas spécialement leurs produits. J'y vais vraiment juste pour acheter ces deux-là. Et c'est amplement suffisant. Et alors toujours un peu dans la même veine, en termes d'odeur, hein, mais là on va parler parfum aussi, c'est le American Cream de chez Lush. Et alors celui-là, un pur régal. Le American Cream c'est un parfum qui est très doux, mais en même temps très réconfortant. On est sur une vanille propre. Et c'est là toute la différence mesdames et messieurs, c'est que c'est pas une vanille trop sucrée, trop soleil, trop gourmande. Là, c'est une vanille qui sent la poudre. Et il y a un petit côté parfum des années 20. On est sur une vanille poudrée avec de la lavande et du benjoin. Alors ne vous méprenez pas, on sent pas la lavande de toilette, hein, c'est vraiment très léger. Mais c'est quand même présent, suffisamment présent pour apporter un côté relaxant au parfum. Je trouve qu'il y a aussi un côté parfum de maman avec celui-là. Je pense que c'est vraiment le côté poudré qui fait que c'est enveloppant, c'est réconfortant. Et ouais, moi ça, je le mets le soir avant de dormir sur mon poignet, je mets un petit pchit, juste un petit pchit, et ça sert un peu comme une brume d'oreiller. J'adore. Et enfin, dernier produit de beauté, c'est le dupe. Le dupe de l'huile à lèvres de Rare Beauty de Selena Gomez. Je l'ai découvert là il y a pas très longtemps, c'est un dupe de chez Sephora, le Totally Juicy Lip Tint. Encre à lèvres brillance bombée, c'est celui que je porte actuellement. Et les encres à lèvres c'est un truc qui a fait fureur là ces dernières années. C'est Rare Beauty qui avait du coup lancé la sienne là, comme ça, ce petit packaging qui coûte quand même un certain prix, on va pas se mentir. Je crois que ça coûte 25 € il me semble. Je trouve ça quand même
un peu beaucoup pour une encre à lèvres. Alors elle tient bien, il n'y a pas de souci, mais c'est pas non plus extraordinaire quoi. Je veux dire, ça j'en mets à peu près toutes les 2 heures. Et j'ai trouvé le dupe parfait, vraiment la même couleur. On est sur le même swatch. Genre là, si je vous fais... On est vraiment sur la même couleur. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas trop ce que c'est une huile teintée, en gros, c'est un fini un peu comme un gloss quand vous le mettez. Et au bout d'une demi-heure, le gloss part et il y a cette teinte qui reste sur les lèvres, cette teinte un petit peu rosée. Et bah voilà, vraiment c'est le même rose quoi. Sauf que ce produit-là coûte 10 €. Pour un produit vraiment qui a la même tenue, qui fait le même travail, qui a la même couleur, bon bah voilà quoi. Dans la catégorie accessoires mode, j'ai ce petit sac à vous présenter que je trouve absolument trop kiki, trop mignon, trop beau, trop tout ce que vous voulez. Ce que j'ai adoré avec ce sac, déjà, il pèse pas lourd. Il est vraiment très léger. Je l'ai acheté chez Mango pour 30 ou 40 € je crois. Et je le trouve hyper pratique parce que l'anse est totalement réglable. C'est-à-dire que on peut autant le porter en crossbody sur le côté, avec une longueur assez grande quand même. Et on peut aussi tout à fait le mettre juste à l'épaule, en mode un peu sac baguette là, comme ça se fait pas mal en ce moment. Et bah, j'ai totalement accroché. J'ai beaucoup aimé les surpiqûres blanches, là je les trouve très jolies. Et j'adore le camel en sac, je trouve que le camel ça passe vraiment bien. Vous voyez là, comme ça, je porte à l'épaule. J'aime trop. C'est un sac très passe-partout, hein, je sais, il est pas ultra original. Mais on est un peu dans la vibe des sacs pollen là qui coûtent du coup bah, beaucoup plus cher que ça puisque ce sont des sacs en cuir et lui n'est pas en cuir. Mais voilà, moi je suis pas très sac à la base donc la plupart du temps je suis vraiment en tote bag, je prends le truc qui me vient sous la main quand je sors de chez moi. Mais ce petit sac là vraiment il est très mignon, on peut mettre pas mal de trucs à l'intérieur, on a la place de mettre un livre par exemple, de mettre un appareil photo ou ce genre de choses, un portefeuille. Donc c'est quand même très intéressant quand on a plein de trucs à mettre à l'intérieur. Trop contente de mon achat, vraiment je le porte très souvent dès que, même si je sors au resto ou si je sors voilà, en soirée, bah, je trouve qu'il passe bien et j'aime beaucoup. Voilà, petite recommandation si jamais vous cherchez un petit sac un peu sympa là pour les beaux jours. Parce que en plus le camel, ce que j'aime beaucoup avec cette couleur, c'est que ça passe autant pour l'hiver que pour l'été. Ça passe très bien avec du blanc comme avec du noir et je fais pas mal de tenues en général avec des teintes camel donc voilà, je sais que ça va plutôt bien se marier ensemble. Dernier favori pour cette vidéo, c'est le film L'amour c'est surcoté de Mourad Winter avec Laura Felpin et Jemili Hakim Jemili, oui c'est ça. C'est un jeune homme de 30 ans qui n'a jamais vraiment eu d'histoire d'amour, qui sort en fait d'un deuil puisqu'il a perdu son meilleur ami il y a 3 ans et 3 ans jour pour jour du décès de son meilleur ami. Il rencontre une jeune femme, donc Laura Felpin, et il va tomber en fait petit à petit amoureux. Alors bon, il y a un peu des mensonges, il y a un petit peu des complications et tout, il y a pas mal de péripéties, mais globalement c'est très drôle et ça aborde vraiment le sujet de l'amour à la trentaine. Assez touchant même parce que bah, ça parle pas que d'amour, ça parle aussi donc du deuil qui est abordé par le prisme voilà, de ce meilleur ami qu'il a perdu, des différences culturelles, de la pression qu'il peut y avoir à 30 ans, de devoir trouver un conjoint, de devoir se marier. Beaucoup de punchlines très drôles, vraiment moi je me suis amusée du début à la fin, tout le monde dans la salle rigolait, enfin c'était je trouve une franche réussite honnêtement. Là où moi je suis plutôt film dramatique, film un peu lourd, un peu pesant, enfin j'aime bien les thrillers, j'aime bien les drames, je regarde très très rarement de comédie, bah là j'ai été complètement emballée. J'ai passé un très bon moment, il est encore au cinéma si jamais vous voulez aller le voir. C'est la fin de cette vidéo, j'ai terminé avec toutes mes petites choses là. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà des trucs là que je vous ai mentionnés dans la vidéo, à me dire également bah, des choses que vous avez aimées ces derniers mois, que vous avez envie de me partager. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!